Alors, bon matin à tous. Aujourd'hui, ça va être un cours qui est un peu particulier. J'espère sincèrement que votre famille, vous tous, vous portez bien et que, bon, ce vidéo-là vous rajoutera pas plus de problèmes que vous en avez déjà. Mais vous savez qu'en mathématiques, les problèmes, on aime vraiment beaucoup ça. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu lourd pour un mardi matin. Mais bon, c'est pas grave. On va aller directement dans le vif du problème. Moi, c'est Audrey Charlebois. Donc, pour la majorité d'entre vous, vous étiez mes élèves avant que la Terre arrête de tourner pendant un instant. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Dans le fond, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est on va regarder l'exercice qui a été envoyé par la commission scolaire à vos parents et à vous en début de semaine. Ce que vous avez à faire, puis dans le fond, un petit rappel de la matière qui va être en arrière de chacun de ces exercices-là. Cette semaine, c'est la réduction d'expression algébrique, donc c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Première chose que je vais vous montrer, c'est les différentes annexes que vous avez reçues. Donc la première, c'est une carte de bingo qui ressemble à celle-là ici, où vous devez aller inscrire dans chaque case les lettres de A à Y. Théoriquement, tu peux les mettre dans l'ordre si tu veux, parce que ça va rien changer, ou tu peux aller les mettre dans le désordre à l'intérieur de la case. Il y a 25 lettres, il y a 25 cases, donc théoriquement, tu devrais avoir toutes les lettres de A à Y. C'est pas très satisfaisant que Z soit pas là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc voilà. Vous allez les inscrire à l'intérieur des cases. Ensuite, vous allez prendre la feuille d'expression algébrique qui vous a été envoyée. Vous allez les imprimer, les découper, les mettre dans un pot et les piger au fur et à mesure. Une fois réduite, vous allez aller dans le corriger. Dans le fond, ça va vous dire quelle expression correspond à quelle lettre et vous allez pouvoir ensuite aller barrer ou surligner dans les cases que tu viens de trouver. Si tu décides de pas faire le côté jeu, parce que, bref, tout ce qu'il y a de mathématiques là-dedans, c'est la réduction des expressions algébriques. Fait que, si tu veux pas avoir à t'embarquer dans faire une carte, piger, aller au hasard, etc., demander à un ami de piger pour toi, ou un parent, ou un petit frère, une petite soeur qui est rendu hors de contrôle, ben, tu pourras toujours juste aller faire la réduction. Parce que, bref, c'est ça ici qui va t'aider dans les futures études, ça va être d'être capable d'aller réduire une expression algébrique. Le côté bingo va pas te donner grand-chose de plus. Fait que ça, on va faire aujourd'hui, on va faire une petite feuille de notes de cours, comme si tu voulais en avoir une à la maison. Parce que probablement que tes choses de mathématiques sont restées à l'école avec le restant de tes affaires. Donc, on va faire en 3 étapes simples, comment aller réduire une expression algébrique, qu'est-ce que tu devrais faire en premier, puis on va faire 3 exemples ensemble pour te donner une bonne idée d'où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, ça devrait te donner assez d'informations pour pouvoir être capable de faire la feuille ensuite, si jamais tu en as besoin. Mais même si tu regardes juste la vidéo, ce sera déjà une bonne chose pour te rappeler de toutes ces choses-là, parce que veux pas, hein, ça fait quand même un bout qu'on a été à l'école, donc faudrait pas perdre tout ce qu'on a appris pendant l'année. Bon, donc si tu veux prendre une feuille, un crayon, tu peux commencer par nommer l'exercice « Simplifier une expression algébrique ». Donc ça va être ça qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite, je vais faire 3 exemples. Si tu penses qu'il y en a un que tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de l'écrire. Mais sinon, moi j'ai séparé ma feuille en 3 colonnes avec 3 titres différents pour pouvoir aller expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, dans n'importe quelle expression algébrique, la première chose qu'on va faire, c'est on va aller réduire l'intérieur des parenthèses. Parce qu'à l'intérieur des parenthèses, il y en a une expression algébrique, comme celle-là ici par exemple, donc 2R moins 7. Avant qu'on se mette à aller faire des grosses opérations qui prennent beaucoup de temps, puis qu'il faut, bon, aller multiplier plein d'affaires ensemble, etc., on va commencer par aller réduire ce qu'on a à l'intérieur ici. La majorité des expressions algébriques vont déjà être réduites à l'intérieur des parenthèses. Sauf que c'est quand même quelque chose que tu dois te poser comme question. Est-ce qu'il y a des termes semblables que je peux additionner ensemble ou est-ce qu'il y a des choses que je peux multiplier avant de commencer à aller faire les parenthèses l'une avec l'autre? Donc dans ce cas-ci, elle est déjà réduite. Hein? 2R et 7 ne sont pas des termes semblables parce qu'il y en a un qui est une variable et l'autre c'est une constante. Donc on ne peut pas aller les mettre ensemble.
5R moins 6 non plus. 2AB plus 3 non plus. Il n'y a pas de terme semblable à l'intérieur de la parenthèse. Et dans le dernier non plus. Ici, faites bien attention. Même si AB carré, il y a quand même d'autres AB ici. Le carré du B, il ne faut pas l'oublier. Hein. Pour avoir des termes semblables, ça nous prend les mêmes variables qui ont exactement les mêmes exposants pour que ce soit des termes semblables. Donc, on n'a pas d'autre AB carré à l'intérieur de mon expression. On n'a pas d'autre AB et on n'a pas d'autre de B non plus. Donc, c'est correct. Pour réduire, c'est déjà fait. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, là maintenant, on va aller se débarrasser des parenthèses. Parce que les parenthèses, ce qui est malheureux, c'est qu'une fois qu'ils sont là, on peut pas aller jouer avec les différents termes qui sont à l'intérieur. Donc, pour les faire disparaître, on va aller effectuer l'opération. Donc, dans la première expression qu'on avait, on a une multiplication entre nos deux parenthèses. Donc, ce qu'on va faire, on va aller effectuer cette multiplication-là. Dans la deuxième, on avait un exposant en 2, donc on va aller effectuer l'exposant. Et dans la dernière, on avait une division. Donc, on va aller faire une division. Donc, allons-y. On va commencer avec la première. Donc, si je vais la réécrire, donc 2R moins 7 fois 5R moins 6. Et là, ce qu'on va aller faire, on va aller faire ce qu'on appelle la double distributivité. Parce que quand on a deux parenthèses qui sont multipliées, il faut aller multiplier tout le monde par le premier monombre, donc tout le deuxième polynôme au complet par le premier monombre. Et on va faire la même chose avec le deuxième terme aussi. Ça veut dire qu'on va aller multiplier toute la deuxième parenthèse par 2R. Et ensuite, on va faire la même chose avec moins 7. Si tu as deux crayons de couleur, ça aide. Mais sinon, tu peux y aller avec juste un crayon normal. Donc, on va faire 2R fois moins 6. Donc, 2 fois moins 6 va donner moins 12. Fois R. R. 2R fois 5R. Ici, on peut y aller dans l'ordre qu'on veut. Hein. C'est des multiplications, donc on n'a pas besoin d'y aller dans un ordre particulier. On le replacera à la fin. 2R fois 5R. Donc, 2 fois 5 donne 10. R fois R. R au carré. Ça, c'est toute la multiplication qui était faite par le premier terme. Donc, toute la multiplication par 2R. On va faire la même chose avec moins 7. Donc, moins 7 fois 5R. Moins 7 fois 5 donne moins 35 fois R. R. Et moins 7 fois moins 6. 1 moins fois 1 moins donne un plus. Et puis 7 fois 6, 42. Et ça, c'est la deuxième expression. Bon, ensuite, on va aller mettre des termes semblables ensemble. Parce que là, ici, cette réponse-là, théoriquement, elle est déjà bonne. Sauf que c'est pas la meilleure réponse qu'on aurait pu donner. La meilleure réponse qu'on peut donner, c'est l'expression la plus réduite possible. Ce qu'on va faire dans la dernière étape. Bon, on va aller faire maintenant la deuxième. Là, on avait un exposant 2 à aller distribuer. Ici, faites bien attention. Vu qu'on a un binôme, donc vu qu'on a un plus ou un moins au milieu de nos deux termes, on peut pas aller juste distribuer l'exposant comme ça, faire lui au carré, puis ensuite faire une addition. On doit aller, dans le fond, faire l'exposant. L'exposant, ce que ça veut juste dire, on répète la multiplication par elle-même. Donc, on va aller retranscrire l'expression une deuxième fois. C'est ça que ça veut dire ici. Hein? On ne peut pas juste aller distribuer l'exposant. On va faire exactement la même chose qu'on a fait dans le premier cas, parce que maintenant, on a deux parenthèses, donc deux binômes qu'on va aller multiplier ensemble. Donc, si on commence, on va multiplier tout le monde par le premier terme et tout le monde par le deuxième. Donc, si on fait 2AB fois 2AB, donc 2 fois 2 donne 4. A fois A, A à la 2. B fois B, B carré. Ensuite, 2AB fois 3. 2 fois 3 va donner 6. A fois rien va donner A. B fois rien va donner B. On a fini de multiplier par le premier terme. On va aller faire la même chose avec le deuxième maintenant. Donc, on va multiplier tout le monde par 3.
3 fois 2, AB. 3 fois 2 va donner 6. Fois AB, AB. Et ensuite, on a 3 fois 3, donc 9. Encore une fois, ici, c'est une bonne réponse. Sauf que c'est pas la meilleure qu'on aurait pu donner. On va les réduire dans la dernière étape. Bon, le dernier. Celui-là, vous avez peut-être fait une grimace en le voyant parce que c'est une division, il y a une fraction, il y a des parenthèses. Bref, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas dans cette histoire-là. Je vais vous la réécrire d'une autre façon pour essayer peut-être de la rendre un petit peu plus simple. Donc, allons-y. Donc, on a notre AB carré moins 4AB. Celui-là, la parenthèse, je ne vais pas la changer pour l'instant. Je vais juste aller faire ça ici. Donc, 4B sur 3. Parce que ça et ça, c'est la même chose. Hein? Qu'on mette la variable en haut de la fraction ou qu'on la mette à côté, ça revient au même. La façon de l'écrire ne change pas. Si vous vous souvenez, vous avez fait ça au primaire, vous avez fait ça en secondaire 1. Quand on divisait par une fraction, on pouvait aussi aller faire une expression qui était équivalente, qui était une multiplication par son inverse. Ça veut dire que si on prend encore une fois la même parenthèse, tantôt on la divisait par 4 tiers de B. Ben maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire une multiplication par l'inverse de cette fraction-là. Donc, on va aller mettre le dénominateur en haut et le numérateur en bas. Maintenant qu'on a une multiplication, ça va être beaucoup plus facile. Parce que ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est juste aller distribuer sur ma parenthèse le 3 sur 4B. Donc, allons-y. On va aller multiplier chacun des termes par 3 sur 4B. Donc, si on fait 3 fois AB carré, ça va faire 3 AB carré. Et le dénominateur, ici c'était 1. Si je fais 1 fois 4B, ça donne 4B. Ensuite, 3 fois moins 4 va donner moins 12 fois AB. Sur, ici c'est encore une fois 1, donc 4 fois 1 va donner 4B. Ensuite, on va faire 3 fois 4 qui va donner 12B sur 4B. OK. Une fois qu'on est rendu là, par contre, on va pouvoir aller simplifier encore une fois. Parce que là, on s'est débarrassé des parenthèses, ça c'est fait, mais on n'a pas la meilleure réponse, encore une fois. La meilleure réponse va être la façon simplifiée d'écrire cette expression-là. Donc, on va se rendre à notre dernière étape, qui va être de réduire l'expression en regroupant les termes semblables ou en allant enlever les divisions. Donc, si on regarde la première expression que vous avez juste ici, donc on a 10R carré. On met habituellement le terme avec le plus grand degré en premier, donc celui qui a le plus grand exposant associé à sa variable. Moins 12R, moins 35R, plus 42. Sauf que dans cette expression-là, on a ce qu'on appelle des termes semblables. On a deux termes qui vont s'écrire en R. Donc, ces deux-là, on va pouvoir les simplifier en les additionnant ensemble. Donc, 10R carré, lui, on y touche pas, il va rester exactement pareil. Moins 12, moins 35. Faites bien attention, ici, ça ne donnera pas un positif, c'est pas comme quand on a une multiplication. Donc, il fait moins 12 degrés dehors, on descend encore de 35 degrés, il va faire moins 47. Et ensuite, on additionne notre 42, qui lui aussi est tout seul. Et ici, on a gagné, hein, l'expression est la plus réduite possible. On va aller faire le prochain, celui qui est ici. Même principe, on va aller mettre des termes semblables ensemble. Donc le premier terme va être celui avec les plus grands exposants, donc qui était déjà au début. Donc ici, notre ordre était déjà bon, on peut juste aller le réécrire correctement. Ici, les deux termes semblables qu'on a, c'est ceux qui sont en AB, que vous avez juste ici. Donc, le 4A carré, B carré, on n'en a pas d'autres, des termes en A carré, B carré, donc on va les laisser comme ça. Ensuite, on a 6 plus 6 qui va nous en donner 12, des AB, plus 9, qui était notre constante qu'on avait au départ.
La dernière expression algébrique que vous avez maintenant. Celle-là, on va aller réduire maintenant la division en enlevant des termes qui vont être pareils en haut et en bas. Parce que dans le fond, c'est comme quand on simplifiait une fraction où est-ce qu'on enlevait des facteurs de 2 pareils ou des facteurs de 3 pareils. On va aller, dans le fond, enlever des facteurs qui sont les mêmes. Si on regarde dans la première expression qu'on a ici, dans le fond, notre 3AB carré, c'est comme si on avait 3 fois A fois B fois un autre B sur 4B. Donc ici, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller réduire des choses qu'on a de pareilles. Donc en ce moment, 3 et 4, malheureusement, ils n'ont pas vraiment un nombre par lequel on peut les diviser les deux. Donc, on va aller réécrire notre 3/4 dans notre réponse finale. Les A, j'en ai seulement en haut, et donc on ne peut pas en enlever en haut et en bas, donc on va aller le réécrire à sa place. Sauf que je peux enlever un B en haut et en bas pour aller simplifier mon expression. Tout ce qui va me rester, c'est un B au numérateur. On va aller faire la même chose avec le prochain. On va commencer par contre avec nos nombres. Cette fois-ci, on a 12 et 4. Là, on va se poser la question, par quoi est-ce que je peux diviser 12 et 4 qui va me donner un nombre entier? Ben, les deux se divisent par 4. Donc, au dénominateur, il va me rester 1, parce que 4 divisé par 4 va me donner 1. Et 12 divisé par 4 va me donner 3. Donc, ici, dans ma réponse finale, je vais avoir un 3 qui va apparaître. « 3 sur 1. Ensuite, on a un seul A en haut. Donc, lui, on va aller le réécrire. On ne peut pas aller le simplifier. Et des B, on peut en enlever un en haut et en bas. Donc, il ne m'en reste plus. Dans ma réponse finale, on n'aura plus de B. On va aller faire la dernière maintenant. On réécrit le signe et on va aller voir les nombres. Donc, j'ai 12 et 4. Par quoi est-ce qu'on peut diviser 12 et 4? Ben, c'est la même chose que pour le premier. Hein. Donc, on peut les diviser tous les deux par 4. Donc, 4 divisé par 4 va me donner 1. Et 12 divisé par 4 va me donner 3. Donc, on va avoir encore 3 sur 1 ici. Et ensuite, j'avais un B en haut et j'en ai un en bas. On peut aller les simplifier. Donc, on va aller enlever un B en haut et en bas. Donc, dans ma réponse finale, j'aurai plus de variables. Et ça, c'est la façon simplifiée d'écrire l'expression qu'on avait en haut. Donc, à chaque fois que tu vas faire une expression, à chaque fois que tu vas aller réduire une expression algébrique, ça va toujours être ça, les mêmes techniques. On commence par aller réduire l'intérieur des parenthèses, donc pour être sûr qu'on a une expression réduite. Ensuite, on se débarrasse des parenthèses comme on a fait ici, en effectuant l'opération demandée, que ce soit la multiplication, l'exposant ou la division, ça ne change absolument rien. Et ensuite, on réduit pour donner la meilleure réponse possible. J'espère que ce sera suffisant pour essayer de vous aider à peut-être sortir un peu de la mentalité qu'on a en ce moment, vous ramener vers quelque chose d'un peu plus normal. Évidemment, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel si jamais vous avez des questions. Je vais être disponible pour y répondre. Essayez-le, au moins en faire quelques-unes. Je sais que 25, c'est peut-être beaucoup, mais il y en a quand même plusieurs. Il y en a des plus difficiles que d'autres. Allez les essayer. Si jamais vous avez des questions, évidemment, je vais être disponible. Donc, amusez-vous bien, soyez prudents, puis on se voit bientôt.